Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler une fois de plus de football camerounais, venez avec nous et scrutez la vidéo Pierre Womelen qui compare son époque en équipe nationale à l'équipe actuelle. Pierre Womé appartient à la génération exceptionnelle. L'ancien arrière-gauche au tempérament offensif a réalisé l'essentiel de sa carrière en Italie et en Allemagne. Ses expériences en Série A lui ont donné l'occasion de se perfectionner sur le plan défensif. En Bundesliga, il a appris la rigueur, la tactique indispensable pour maîtriser les transitions offensives et défensives. Pour FIFA.com, Womé se livre au jeu de comparaison entre son équipe et celle de la nouvelle génération qui espère renouer avec son passé glorieux. C'est le jour et la nuit, lance-t-il. Les temps ont changé et le football ne ressemble plus vraiment à celui que j'ai connu. 20 ans se sont écoulés et les mentalités ont évolué. Les souvenirs amers. Présent en phase finale entre 1990 et 2002, le Cameroun vise la passe de 5 au moment d'affronter la Côte d'Ivoire dans les qualifications pour l'Allemagne 2006. Mais ce choc au sommet marque en réalité l'aboutissement de deux dynamiques opposées. Sous l'impulsion des joueurs comme Didier Drogba et Gervinho, les éléphants abordent l'une des périodes les plus fastes de leur histoire. L'avant-dernière journée de la compétition préliminaire voit le Cameroun se rendre à Abidjan pour un match à quitte ou double. Et au terme d'une rencontre épique, les Lions indomptables de Samuel Eto'o s'imposent 3-2. Les Camerounais savent alors qu'une victoire à domicile contre l'Égypte suffirait à assurer leur qualification. Les deux équipes sont toutefois à égalité, un partout au début du temps additionnel. C'est à ce moment que les locaux obtiennent un penalty. Dans les tribunes, les supporters se préparent à célébrer une 5e participation consécutive à la Coupe du Monde. Eto'o est encore présent sur le terrain, mais Womé s'avance pour exécuter la sentence. Malheureusement, sa tentative file au ras de poteau et le match s'achève sans vainqueur. Les Ivoiriens ne laisseront pas l'occasion d'accéder enfin à la plus prestigieuse des compétitions. Au Cameroun, personne n'a oublié les images de Samuel Eto'o en larmes au coup de sifflet final. Ce match nous a coûté la qualification. Le football peut être cruel. Parfois les choses tournent en votre faveur et d'autres fois le sort s'acharne. Se souvient Womé 16 ans plus tard. Mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais exactement la même chose. Je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités. À l'issue de la partie, les supporters quittent le stade furieux et déçus. Pour eux, cette élimination est aussi inattendue que difficile à accepter. Dans les heures qui suivent, la maison de Womé est mise à sac par une foule en colère. Une situation difficile à vivre pour le principal intéressé. La vie n'est pas toujours tendre avec nous. Ce sont des moments très difficiles, admet le héros malheureux. Quand on se retrouve dans telle situation, il faut vite se retourner vers l'avenir et passer très vite à autre chose. Je n'arrêterai pas de me répéter que ces choses ne pouvaient arriver et fallait tourner la page, insiste-t-il. Pierre Womé, entre ma génération et les Lions de la génération actuelle, c'est le jour et la nuit. Voilà ses paroles. Entre 1990 et 2002, le Cameroun s'est qualifié 4 fois de suite pour la Coupe du Monde de la FIFA. Les Lions indomptables ont également remporté la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF à 2 reprises, en 2000 et en 2002. Deuxième de leur groupe derrière la Côte d'Ivoire, c'est pourtant en tant que spectateurs qu'ils ont assisté en Allemagne 2006. Ils ont ensuite renoué avec la phase finale en 2010 et en 2014. Mais leur absence en Russie témoigne de la fragilité de la hiérarchie continentale en Afrique. L'histoire se répète. 16 ans après, le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont à nouveau croiser le fer, cette fois pour le compte des préliminaires du Qatar 2022. Les éléphants faisaient la course à la tête avec un point d'avance sur les Lions indomptables, mais malheureusement ils ont perdu ce novembre 16 au stade de Japoma, donc qui a coûté leur élimination. Nous avons toutes nos chances, a dit Womelen, d'autant plus que ce match va avoir lieu chez nous. Je sais que nous allons tout faire pour gagner, annonce Womelen optimiste. Il faut prendre cette rencontre très au sérieux. Rien n'est impossible pour nous autres Camerounais, mais il va falloir se battre pour aller au Qatar, conclut-il. Parole prophétique car le Cameroun a fini par vaincre la Côte d'Ivoire sur un score de 1-0. Que pensez-vous de cet avis donné par Pierre Womelen quant à la comparaison faite entre l'équipe nationale camerounaise de jadis et celle de l'équipe actuelle? Dites-le nous en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton like, de partager et de nous laisser vos avis en commentaire car c'est primordial pour nous. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!